Salut, c'est Florent. Aujourd'hui, recette de cocktail spécial fête de fin d'année avec le vin chaud. On va faire ensemble un authentique vin chaud. Je vais te montrer ma recette. On commence avec évidemment une casserole pour faire chauffer notre vin. Moi, j'ai choisi un merlot. Ok, pourquoi un merlot? Parce que je vais chercher un cépage fruité, quelque chose de léger. Je veux pas un vin qui soit trop puissant. Je veux quelque chose qui passe tout seul. Ok, je vais mettre l'équivalent de la moitié d'une bouteille de vin et je vais utiliser également du cognac. Donc là, je vais mettre 6, ce sera très bien. Et je vais lancer un petit peu tout ça en chauffe, OK? Alors attention, je veux pas que ce soit trop chaud, d'accord? Je veux juste le laisser monter en température. La petite astuce justement, c'est de ne pas faire bouillir. Pour ce qui est des épices, je vais ajouter de l'aromatique dans mon vin et c'est ça qui va faire toute la caractéristique du vin chaud, OK? Pour commencer, je prends du gingembre. Je retire la peau de mon gingembre, hop, hop, et je vais venir couper des gros morceaux. OK? Tout ça, je vais le mettre dans un petit filtre à thé. Je vais utiliser des étoiles de badiane. OK, ça amène de la fraîcheur. Très sympa. J'en mets 2 à l'intérieur. Des clous de girofle, ça permet d'amener un goût très spécifique qui va vraiment rappeler pour le coup les épices de Noël. De la cannelle, moi je vais mettre 2 petits bâtons de cannelle et si je peux vous donner, une astuce pour la cannelle, grattez-la un petit peu avant, OK, pour pouvoir, extraire les arômes. Donc moi je prends une petite pape, je lui fais juste quelques allers-retours sur les côtés sur chaque côté et je le mets directement à l'intérieur. Je vais utiliser de la noix de muscade. Voilà. Des baies roses, pour ceux qui connaissent pas, du poivre rose si vous préférez. Pour finir, de la cardamome. Alors les amateurs de gin tonic doivent certainement connaître la cardamome. Je l'écrase un petit peu pour bien extraire les arômes. Et mon petit récipient avec mes ingrédients, je vais venir le mettre à l'intérieur ici. En fait, ce petit panier, pourquoi je le mets? Tout simplement pour pouvoir retirer assez facilement quand ce sera venu le moment d'enlever les épices. On va mettre un petit peu de sucre pour adoucir ce mélange. Moi, je mets du miel. On va mélanger un petit peu quand même. Et une fois qu'on voit comme ça un petit peu de fumée qui se dégage, je sais pas si on voit bien à la caméra, on va réduire la chaleur, ok, pour maintenir au chaud, mais pas forcément pour chauffer. On veut juste maintenir la température. Et je vais préparer mon verre pour le servir. Ok, donc je vais prendre une orange, je vais couper une demi-tranche que je vais venir mettre directement dans le verre. Mes épices, alors on peut les laisser dedans pour mariner, mais au moment du service, évidemment, on n'en a plus besoin. Avec une petite louche, servir dans un chaud. Ça sent Noël, ça sent les fêtes de fin d'année. Ça, c'est une recette à faire dès qu'on a de la famille, des amis qui viennent comme ça en période de fête, voire même le soir du réveillon, hein, c'est parfait. Un vin chaud, c'est pas rare de voir des vins chauds sur les tables de réveillon, à l'apéritif. Ça s'y prête parfaitement. Et voilà les amis, le vin chaud à ma façon, façon cocktail pro. J'espère que ça vous plaira. Vous pouvez le tester chez vous. Laissez un commentaire en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Ciao!